Hey, bonjour à tous, c'est Pokéglisse et aujourd'hui on se retrouve pour débriefer l'épisode 21 spécial pack sorti hier avec une grosse surprise et bien sûr un combat de Sacha pour les championnats du monde. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à dire à vos amis de s'abonner, c'est important et on se retrouve tout de suite. Pour commencer cet épisode spécial pack, et vous allez voir, je dis ça car il y a beaucoup d'apparitions d'œufs dans cet épisode, on débute avec un passage au centre Pokémon où l'infirmière Joël et le Vénard vérifient l'état d'un œuf de Pokémon mis dans une couveuse. Et pour l'instant cet œuf est inconnu, mais on se doute qu'il va se passer quelque chose avec dans l'épisode. On enchaîne ensuite au laboratoire du professeur Sakuragi qui, devinez quoi, explique le fonctionnement des œufs Pokémon à Sacha et Go. Ce qui n'est pas une surprise pour notre dresseur, qui a déjà eu affaire à plusieurs œufs dans sa vie. Mais ça, on en reparlera après. Il décide donc de sortir du laboratoire et en chemin, devinez quel Pokémon nos héros croisent. Un E9. Donc là, on se rend bien compte que c'est Pac. Bien évidemment, Go le capture pour compléter son Pokédex et à ce moment, Sacha reçoit un signal de son Motismart lui disant qu'un dresseur qui participe au championnat du monde se trouve près de lui et en effet, un dresseur qui s'appelle Ashiba et qui est au rang 1024, donc tout près de la classe super, s'approche d'eux. Comme d'habitude, le Motisma Drone apparaît et annonce que le combat se joue en 1 contre 1 comme contre Seiya. Sacha envoie Pikachu, Ashiba son Tauros et c'est parti. Tauros lance une première attaque coup de corne mais Pikachu le contre avec queue de fer pour un puissant choc. Et on remarque pendant ce temps que la courbe de l'œuf située au centre Pokémon s'agite. On repasse au combat où Pikachu se fait toucher par les pattes arrière de Tauros, mais réussit à enchaîner avec Toilélec qui ne résiste malheureusement pas à l'attaque tête de fer de Tauros, qui ira même jusqu'à toucher Pikachu. Il réutilise tête de fer, Pikachu se prépare à utiliser tonnerre, la courbe de l'œuf s'agite de plus en plus comme si l'œuf était connecté à la puissance de Pikachu qui utilise tonnerre. L'œuf bouge de plus en plus et finalement l'attaque tonnerre surpuissante mettra Tauros KO. Alors c'est vrai que dans le dernier épisode, j'ai dit que les vidéos seraient plus courtes dues aux combats de Sacha qui sont plus courts. Mais là, comme cet épisode est très intéressant, on va continuer de le débriefer. Sacha est finalement le vainqueur, Pikachu est un peu blessé à la queue mais le dresseur ressent une aura traverser son esprit. Et est-ce que tout ça a un lien avec l'œuf de tout à l'heure? On va le découvrir car quand Sacha ira faire soigner Pikachu, il se fera étrangement guider par son aura jusqu'à la salle de l'œuf. Et Sacha est très attiré par cet œuf qui semble lui aussi être attiré par Sacha. L'infirmière Joël, voyant le lien fort entre Sacha et l'œuf, sans qu'il se soit parlé, juste il l'a caressé, demande à Sacha s'il veut le garder, ce qu'il accepte. Durant toute la journée, Sacha prend soin de l'œuf et le protège jusqu'à cette nuit de pleine lune, car bien évidemment ça ne pouvait pas se passer sans pleine lune où l'éclosion approche. Sacha, Pikachu, Go et Lapiro sont réveillés par la lumière qui sort de l'œuf, et à notre grande surprise, c'est totalement faux car c'était annoncé depuis longtemps, un Riolu sort comme un vrai bébé Pokémon. Enfin c'est ce qu'on croyait car il repousse directement Sacha avec l'attaque onde vide, ce qui est une chose incroyable de savoir une attaque juste après son éclosion. Après cette surprise, Riolu s'échappe par la fenêtre et décide d'attaquer tous les Pokémon qu'il croise dans le parc, à commencer par des petits tards, des tétards et des tartares contre qui il va perdre. Mais comme c'est un Pokémon très combatif, il ne s'arrête pas et va même affronter un Papillusion, des Rattata et des Topiqueurs contre qui il va aussi perdre. Sacha et Go se séparent pour les recherches pour le retrouver plus rapidement, mais Riolu est déjà en train d'escalader une falaise et tombe malheureusement contre un Onix et est du coup bien en danger face à un Pokémon si puissant. Pikachu les repère grâce à ses oreilles, Riolu n'arrive pas à contrer Onix longtemps, mais heureusement Pikachu et Sacha arrivent à son secours à temps. Riolu ressent l'aura puissante qui anime Sacha et Pikachu, qui lui utilise queue de fer pour arrêter Onix. Riolu est pris de jalousie envers Pikachu et décide de combattre à sa place et il réussira à faire fuir Onix. Mais il finira aussi épuisé et par fierté, il refusera l'aide de Sacha jusqu'au centre Pokémon. C'est après avoir été guéri que Riolu demandera à Sacha de le capturer, ce qu'il acceptera volontiers. Et c'est bon, après des semaines de rumeurs, Sacha obtient enfin un Riolu. Je suis très heureux que Sacha ait capturé ce Riolu, qui, on le rappelle, est le 4e Pokémon que Sacha capture après son éclosion, après Phampi, Baguigone et Sonistrel, et c'est surtout réellement son premier bébé Pokémon. Mais je sens que je vais l'adorer, surtout avec son caractère.
On a vu qu'il pourrait peut-être y avoir une certaine rivalité entre Pikachu et lui, mais ce qui me hype le plus, c'est la possible évolution en Lucario qui serait incroyable pour encore augmenter la puissance de la team de Sacha dans cette nouvelle génération. Je peux comprendre les gens qui trouvent que c'est un peu exagéré que Sacha capture des Pokémon aussi forts et qui trouvent que ça casse les codes de Pokémon, mais au contraire, c'est pour ça que j'aime cette saison car elle innove. Comme on est passé au niveau supérieur avec les championnats du monde, il doit capturer des Pokémon plus puissants, même si je suis d'accord que ça casse un peu les codes. Et j'aime aussi cette génération car elle est faite pour tous les types de spectateurs. Certaines personnes préfèrent les combats, d'autres les captures et d'autres l'aventure, et les épisodes de cette saison regroupent tous ces critères. Grâce au championnat du monde, on a des combats dans presque tous les épisodes. Grâce à Go, on a des captures. Et avec le parcours des régions, on a l'aventure. Donc on a toutes les raisons d'aimer cette saison. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'aime. En plus, on n'a pas à se plaindre des graphismes, ils sont bien faits, les combats sont bien réalisés. C'est ce que je dis depuis plusieurs épisodes, c'est qui me motive à regarder Pokémon, et c'est pour ça que j'aime cette saison. Et donc c'est la fin de cette vidéo, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à dire à vos amis de s'abonner, c'est très important. Et on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour voir l'entraînement de Lapiro avec Go, car on a déjà vu le preview, on sait très bien que Lapiro va avoir un entraînement spécial. D'ailleurs, grâce au spécial preview, on l'a vu, on a hâte que les prochains épisodes sortent. Dans un mois, il y aura sûrement le combat contre Cornelia. Donc ça a l'air hyper cool. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas le gros pouce bleu et on se retrouve la prochaine fois.